Coucou à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une classe que j'ai appelée le flow des guerriers, donc où on va utiliser presque toutes les positions des guerriers. C'est donc une classe qui est réservée aux gens qui ont déjà un backup, une pratique en yoga, puisque les poses vont être un peu plus difficiles, le rythme va être plus soutenu, et je vais aussi donner beaucoup moins de détails durant la classe. Et donc aujourd'hui, on va commencer en étant assis donc sur les genoux, relâcher le dos des pieds, et on va juste asseoir les fessiers sur les talons. On va essayer de maintenir le dos bien droit, relâcher les mains sur les cuisses et on va commencer à fermer les yeux ici. Et toujours utiliser la première partie de la classe pour se connecter avec nous-mêmes. On va commencer à prendre conscience de notre corps. On va sentir nos jambes, sentir le dessus des pieds, les tibias en contact avec le mat. Prendre conscience des genoux, des cuisses, des hanches. Remonter à travers le ventre, le buste, la poitrine. On va sentir nos bras, nos mains. Et on va relâcher un peu plus les épaules. On va prendre conscience de notre cou, de notre tête et de notre visage. On va prendre une grande inspiration par le nez, remplir nos poumons au maximum, retenir l'air, ouvrir la bouche et tout relâcher. Et tout doucement, on va refermer les lèvres, commencer à activer notre respiration Ujjayi en respirant uniquement par le nez. On va prendre conscience de l'air qui rentre par les narines, qui passe par l'œsophage, qui inonde les poumons. Et à l'expiration, qui va faire le chemin inverse. On va juste emmener notre attention dans le moment présent, en emmenant notre attention dans notre cœur et en pensant louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez et expirez. Et en conservant les yeux fermés, on va commencer à emmener le menton en direction de la poitrine. À l'inspiration, faire rouler l'oreille droite en direction de l'épaule droite, lever le menton vers le ciel. Et à l'expiration, faire rouler l'oreille gauche vers l'épaule gauche et le menton vers le bas. Et on va faire 2 cercles de plus comme ça, en essayant d'allonger la respiration au maximum pour que le mouvement soit lent. Toujours en inspirant vers le haut et en expirant vers le bas. Et une fois en bas, on va changer de direction. Inspirez vers la gauche, vers le haut, expirez vers la droite et vers le bas. En essayant de maintenir la colonne bien droite, de relâcher les épaules. Et on va réaliser un cercle de plus. En continuant d'allonger notre respiration au maximum. Et à l'expiration, on va conserver notre menton en direction de la poitrine, relâcher les épaules, relâcher la tête au maximum, sentir l'étirement qui part du bas de la colonne vertébrale, qui remonte tout le long jusqu'au haut du dos, jusqu'à la nuque. Et à l'inspiration, on va ramener la tête dans une position neutre et emmener le menton en direction de l'épaule droite. Donc regardez sur le côté. Sentir l'étirement sur toute la partie gauche du cou, relâcher les épaules. On va inspirer pour revenir au centre et expirer vers la gauche. Cette fois-ci, prendre conscience de la partie droite de notre cou, sentir l'étirement. Inspirer pour revenir au centre et expirer. On va tout doucement ouvrir les yeux et on va venir placer notre main droite sur le matelas en ligne avec les hanches. À l'inspiration, on va étendre le bras gauche vers le haut et à l'expiration, on va commencer à faire marcher notre main droite un peu plus loin de notre corps et étirer le bras gauche vers la droite. Donc vraiment essayer de maintenir la hanche gauche
bien ancré en direction du sol et sentir l'étirement sur toute la partie gauche du corps. Choisir de garder la tête dans une position neutre ou regarder vers le haut pour réaliser une mini torsion. On va expirer ici et inspirer pour revenir au centre. Placer la main gauche en direction du tapis, en ligne avec la hanche gauche, étirer le bras droit vers le haut et tout doucement éloigner la main de notre corps et étirer le bras droit vers la gauche. Donc encore une fois, vraiment sentir la hanche droite qui veut aller en direction du sol et sentir l'étirement sur la partie droite du corps. Choisir ce qu'on veut faire avec la tête et juste respirer ici avec les yeux fermés. Expirez et inspirez pour revenir au centre. On va inspirer pour lever les deux bras vers le haut et à l'expiration, tournez vers la gauche. Emmenez notre main droite sur le genou gauche, la main gauche sur l'arrière. Inspirez pour étirer la colonne et expirez pour réaliser une torsion. Donc toujours en maintenant le dos bien droit, en ouvrant les épaules, en ouvrant le buste. À chaque inspiration, étirez la colonne un peu plus vers le haut et à chaque expiration, regardez un peu plus vers l'arrière. Inspirez tout doucement pour revenir au centre. Et expirez de l'autre côté. La main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nos orteils. Inspirez pour étirer. Et expirez pour réaliser la torsion. Essayez de regarder vers l'arrière autant que possible. Et à l'inspiration, tout doucement, revenir au centre, croiser les doigts, étirer les paumes vers le haut. On va étirer tout le buste, étirer les bras, relâcher les épaules. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour relâcher les mains. Et on va venir à la position des quatre pattes. Donc, on va planter les deux mains au niveau du matelas, écarter les doigts au maximum. Les poignets sont directement en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. À l'inspiration, on va réaliser une arche avec le dos, ouvrir la poitrine, regarder vers le haut. Et à l'expiration, faire le dos rond et regarder en direction du nombril. Et on va continuer comme ça dans la position du chat content et du chat pas content. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et inspirez pour revenir dans une position neutre. On va réaliser le même exercice, mais cette fois-ci, on va mettre les 10 orteils sur le matelas et on va lever légèrement les genoux du matelas. Donc, commencez à activer les abdominaux. Inspirez pour réaliser l'arche, regardez vers le haut. Et expirez pour faire le dos rond et regardez en direction du nombril. Et on va continuer comme ça, en ouvrant la poitrine au maximum à l'inspiration. Et en emmenant le nombril en direction de la colonne à l'expiration. Une fois de plus. Inspirez pour revenir dans une position neutre, juste tapoter le haut des pieds sur le matelas. On va inspirer pour lever le bras droit vers l'avant et lever la jambe gauche vers l'arrière. Et commencer à trouver l'équilibre ici. Essayez de créer cette longue ligne droite entre la main droite, les épaules, les hanches et le pied gauche. Inspirez pour étirer. Expirez pour faire joindre le coude droit et le genou gauche au centre. Inspirez. Expirez au centre avec le dos rond. Inspirez. Une dernière fois, on va faire se joindre le coude et le genou au centre. Inspirez pour étirer. Et expirez pour relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez pour lever le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Et d'abord trouver l'équilibre. Sentir l'activation des jambes, des bras, des abdominaux. Et continuez de respirer profondément. Inspirez. Expirez pour faire se joindre le coude et le genou au centre. Inspirez de nouveau. Expirez. Inspirez. Expirez pour faire se joindre, faire le dos rond. Inspirez une dernière fois. Et expirez pour relâcher au centre.
On va emmener nos mains un petit peu plus sur l'avant du mat, mettre nos pieds sur les matelas, les orteils, inspirer à la position de la planche et expirer à la position du chien tête en bas. Donc vraiment s'assurer de l'alignement ici, écarter les mains à distance d'épaule, les pieds à distance de hanche. À chaque inspiration, étirer les ischions un peu plus vers le ciel. Et à chaque expiration, emmener les talons un peu plus proches du matelas. On va écarter les biceps au maximum des oreilles, relâcher la tête. Et on va commencer à plier une jambe et plier l'autre. On va commencer à sentir l'étirement sur l'arrière, sur les mollets, sur l'arrière des cuisses. On va continuer avec notre respiration Ujjayi, en sentant l'air passer sur l'arrière de notre gorge. Et on va revenir dans une position neutre au centre. On va emmener nos mains un petit peu plus proches des pieds, donc juste les décaler légèrement. Et on va venir attraper la cheville gauche, l'extérieur de la cheville avec la main droite. Donc réaliser une torsion ici, plier le coude droit au maximum et regarder en dessous du bras gauche. Gardez le bras gauche bien tendu. Et tout doucement revenir au centre. Et on va réaliser la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche vient attraper l'extérieur de la cheville droite. Essayez de plier le cou au maximum pour réaliser la torsion. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour ramener la main. Écartez les mains un petit peu plus loin des pieds et revenir à la position du chien tête en bas. Et on va commencer directement avec la salutation au soleil B. Donc on va joindre les pieds au centre du matelas et à l'inspiration, soulever la jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Respirez ici, étendre la jambe au maximum. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, on va venir poser notre pied droit juste derrière le poignet droit. Inspirez pour venir à la position du guerrier 1. Donc soulevez les bras, le buste. Et on va respirer ici. Essayez de plier la jambe droite au maximum, de conserver les hanches qui font face vers l'avant. Étirez les bras vers le haut, relâchez les épaules. Inspirez une fois de plus. Expirez pour emmener les mains au sol, emmenez le pied droit vers l'arrière à la planche. Expirez à Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. On va reprendre nos appuis ici. Et à l'inspiration, soulevez la jambe gauche vers l'arrière. Respirez profondément ici. Inspirez une autre fois. Et expirez pour emmener le pied gauche juste derrière le poignet gauche. Inspirez pour soulever le buste, soulever les bras et venir à la position du guerrier 1. Donc la même chose ici, s'assurer que les hanches font bien face vers l'avant. Essayez de conserver le genou gauche en ligne avec la cheville. Et vraiment sentir l'extérieur du pied droit qui est collé au matelas. Le pied est à 45 degrés. Inspirez une fois de plus. Et expirez pour emmener les mains au sol. Emmenez le pied gauche vers l'arrière à la planche. Expirez à Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. On va regarder vers l'avant. Emmenez notre pied droit entre nos mains. Faire rejoindre le pied gauche. Inspirez pour étirer à mi-hauteur. Et expirez vers le bas. On va plier les jambes. Inspirez les bras vers le haut. Et venir à la position de la chaise. Donc quand on regarde vers le bas, s'assurer qu'on peut voir nos orteils. S'assurer que le dos est bien droit. Donc vraiment emmener le nombril en direction de la colonne. Et on va respirer ici. Vraiment sentir cette pression entre l'intérieur des cuisses. Inspirez pour étirer les bras, étirer les jambes. Et expirez pour ouvrir les bras en forme de cactus. Donc les coudes à 90 degrés. Ouvrir la poitrine. Inspirez pour étirer les bras de nouveau. Et expirez vers le bas avec le dos bien droit. Inspirez pour emmener la colonne à mi-hauteur. Expirez pour planter les mains au sol. Venir à la position de la planche. Expirez pour descendre à Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. On va reprendre la respiration ici. Fermez les yeux.
Emmenez l'attention au niveau du cœur et pensez louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. De nouveau, on va joindre les pieds. Inspirez pour lever la jambe droite vers l'arrière et expirez pour emmener le pied juste derrière le poignet droit. De nouveau, on va inspirer pour venir au guerrier 1 et à l'expiration, on va venir joindre nos mains à l'arrière de notre dos et croiser nos doigts. Libérez uniquement les index. Inspirez pour ouvrir la poitrine et expirez pour venir au guerrier humble. Donc emmenez la poitrine vers l'avant, emmenez le haut de la tête en direction du sol. Conservez les deux hanches parallèles à l'avant et étirez les épaules, étirez les bras. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour revenir à la position du guerrier 1 et expirez pour réemmener les mains au sol. Le pied droit vient vers l'arrière à la planche. Inspirez ici et expirez pour descendre à Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut et expirez au chien tête en bas. On va inspirer directement pour lever la jambe gauche vers l'arrière et expirez pour emmener le pied gauche à l'arrière du poignet. Inspirez pour venir au guerrier 1. Expirez pour venir croiser nos doigts à l'arrière du dos. Libérez uniquement les index. Inspirez pour ouvrir la poitrine et expirez au guerrier humble. Donc de nouveau, l'épaule gauche vient en direction du genou gauche sans pour autant s'appuyer dessus. Le haut de la tête est en direction du matelas. On va sentir l'activation des abdominaux, l'activation des jambes, l'étirement au niveau des épaules. Inspirez pour revenir au guerrier 1 et expirez pour emmener les mains au sol. Le pied gauche vient vers l'arrière, inspirez à la planche, expirez Chaturanga, inspirez au chien tête en haut et expirez au chien tête en bas. De nouveau, on va regarder entre les mains, emmenez le pied gauche vers l'avant, puis le pied droit. Inspirez pour soulever à mi-hauteur et expirez vers le bas. De nouveau, pliez les genoux et inspirez pour venir à la position de la chaise. Donc, levez les bras au ciel, s'assurer que la colonne vertébrale est bien droite, que les genoux ne vont pas plus loin que les orteils et respirez ici. Sentir l'activation dans les jambes, rentrez le nombril. Inspirez pour étirer les bras vers le haut et expirez de nouveau pour ouvrir en forme de cactus. Inspirez de nouveau vers le haut et expirez pour descendre jusqu'en bas avec le dos droit. Inspirez pour soulever à mi-hauteur. Expirez pour mettre les mains au sol, venir à la position de la planche pour inspirer ici. Expirez à Chaturanga, les coudes bien collés au corps. Inspirez au chien tête en haut et expirez au chien tête en bas. On va respirer ici. Sentir la différence entre la pause que l'on réalise maintenant et la première que l'on a réalisée au début de la classe. Et de nouveau, on va joindre nos pieds au centre. Inspirez pour lever la jambe droite et cette fois-ci, on va ouvrir la hanche. Donc, pliez le genou droit. Le genou va regarder vers le haut, le pied droit vers le bas. Essayez de conserver au maximum les deux épaules parallèles au matelas. Inspirez pour étirer la jambe de nouveau. Et cette fois-ci, on va emmener le genou droit en direction du nez. Donc sans toucher la jambe au sol. Inspirez pour étirer de nouveau. Expirez pour faire joindre le genou droit et le nez au maximum. Activez les abdominaux. Inspirez pour étirer. Expirez encore une fois. Et cette fois-ci, on va relâcher le pied droit entre les mains. Ouvrez le pied gauche à 90 degrés et inspirez pour venir à la position du guerrier 2. Donc essayez de conserver au maximum le genou droit en ligne avec la cheville droite. Étirez les bras parallèles au sol. Regardez en direction de la main droite. Et à l'inspiration, on va venir au guerrier inversé. Donc la main gauche vient sur le jambe gauche. La main droite regarde vers le ciel. Le regard suit. Inspirez ici. Et expirez à l'étirement de côté. La main droite vient au sol. La main gauche s'étire en direction du haut de la tête. Relâchez les hanches au maximum en direction du sol.
et sentir l'étirement sur tout le côté gauche du corps. Essayez de regarder vers le haut. Inspirez pour revenir au guerrier inversé. Expirez ici. Inspirez de nouveau. Et expirez à l'étirement de côté. Main droite au sol. Main gauche vers l'avant. Inspirez pour revenir au guerrier 2. Et expirez pour emmener les mains au sol. Venir à la position de la planche à l'inspiration. Expirez Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. On va joindre les pieds. Inspirez pour étirer la jambe gauche vers le haut et ouvrir la hanche. Donc le genou se tourne vers le ciel, le pied vers le sol. Les deux épaules restent parallèles au sol. Inspirez profondément. Et expirez. Inspirez pour étirer la jambe. Et expirez pour emmener le genou en direction du nez, comme on l'a fait avant. Donc bien faire la courbe au niveau du dos. Inspirez pour étirer la jambe. Et expirez, faire le dos rond, emmener le genou en direction du nez. Encore une fois, inspirez pour étirer. Expirez pour revenir en direction du nez. Et cette fois-ci, mettre le pied entre les mains. Ouvrez le pied droit 90 degrés. Et inspirez pour soulever le buste et venir à la position du guerrier 2. Donc encore une fois, le genou gauche est en ligne avec la cheville gauche. Les bras sont parallèles au sol. Et le regard va en direction de la main gauche. On va relâcher les épaules. Et à l'inspiration, on met la main droite vers la jambe droite, la main gauche vers le haut et venir à la position du guerrier inversé. Tout en maintenant le genou gauche plié. En continuant d'ouvrir les hanches et en regardant en direction du ciel. Inspirez ici. Et expirez à la position d'étirement de côté. La main gauche vient au sol et la main droite s'étire en direction du sommet de la tête. Donc bien relâcher les hanches vers en direction du sol pour former une longue ligne droite entre le pied, la hanche, l'épaule et la main droite. Inspirez pour revenir au guerrier inversé. Expirez ici. Inspirez de nouveau. Et expirez à l'étirement de côté. Inspirez pour revenir au guerrier 2. Expirez pour faire un cercle avec les bras jusqu'au sol. Inspirez à la planche. Expirez avec les coudes bien collés au sol. Inspirez pour soulever le buste. Et expirez au chien tête en bas. Inspirez profondément ici. Et expirez. Encore une fois. Et on va joindre les deux flots. Donc on va joindre les deux pieds au centre. Inspirez pour soulever la jambe droite vers le haut. Ouvrir la hanche de nouveau. Et cette fois-ci, pour ceux qui veulent, tout doucement laissez tomber le pied droit vers l'arrière. Inspirez pour étirer le bras droit vers le haut et vers l'avant. Respirez ici, soulevez les hanches au maximum. De nouveau, réemmenez la main droite en direction du mat. Réétirez la jambe droite vers l'arrière. Et expirez pour emmener le pied droit juste derrière la poignet droit. Inspirez au guerrier 1. Inspirez pour emmener les mains vers l'arrière. Croisez les doigts, étirez la poitrine à l'inspiration. Et expirez au guerrier 1. Inspirez ici. Expirez. Inspirez pour revenir au guerrier 1. Et expirez au guerrier 2. Inspirez au guerrier inversé. Expirez à l'étirement de côté. Inspirez au guerrier 2. Et expirez les mains vers le sol. Revenir à la planche pour l'inspiration. Expirez Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. Inspirez profondément ici. Et expirez. À l'inspiration, soulevez la jambe gauche vers l'arrière. Ouvrez la hanche. Et peut-être laisser tomber le pied gauche sur l'arrière. Inspirez pour étirer le bras gauche vers le haut. Et vers l'avant. Et respirez profondément ici. Soulevez les hanches au maximum.
tout doucement, on va ramener notre main gauche vers le matelas. Inspirez pour étirer la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez pour placer le pied juste derrière le poignet gauche. Inspirez pour venir au guerrier 1. Expirez pour venir croiser les doigts sur l'arrière du dos. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Et expirez au guerrier 1. Inspirez profondément ici. Expirez. Inspirez pour revenir au guerrier 1. Soulevez les bras vers le haut. Et expirez au guerrier 2. Ouvrez les jambes. Inspirez au guerrier inversé. Et expirez à l'étirement de côté. Main gauche au sol, main droite vers l'avant. Inspirez au guerrier 2. Expirez les mains vers le sol. On va venir à la planche. Inspirez ici. Expirez Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. Et on va rester ici quelques respirations. Fermez les yeux. Sentir les battements du cœur. On va emmener notre attention dans la poitrine. Et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. On va regarder vers l'avant et on va venir à la position du bateau. Donc soit sauter, soit juste emmener les pieds vers l'avant. Soulevez les jambes vers l'avant et étirez les bras. Et on va respirer ici profondément. En regardant vers l'avant, en rentrant le ventre au maximum. Inspirez ici. Et expirez pour étirer. Inspirez pour remonter. Expirez, étirez les jambes, emmenez le dos au sol, gardez les épaules en l'air. Inspirez une fois de plus. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Conservez votre sourire. Et tout doucement, on va croiser les jambes. Essayez de sauter à Chaturanga ou à la planche. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. Et de nouveau, respirez ici, se reconnecter avec la respiration. De nouveau, on va joindre les deux pieds. Inspirez pour étirer la jambe droite vers l'arrière. Et expirez pour emmener le pied vers l'avant entre les mains. Inspirez pour soulever le buste, les bras. Et venir à la position de la fente croissante. Donc vraiment avec la jambe gauche bien étirée vers l'arrière. Le genou droit en ligne avec la cheville droite. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez vers l'avant, la position de l'avion. Donc soulevez la jambe arrière, la jambe gauche, étirez les bras vers l'arrière. Et respirez ici. Pour ceux qui veulent venir à la position du guerrier 3, juste étirez les bras vers l'avant. Essayez de vraiment maintenir la hanche gauche qui regarde vers le sol. De maintenir les deux pieds en position flex. Et à l'inspiration, tout doucement, on va emmener notre jambe gauche vers l'avant. Et venir à la position du bâton. Donc soulevez les bras, soit garder la jambe gauche à 90 degrés, soit l'étirer. Expirez pour retourner à la position de l'avant, l'avion. Et inspirez à la position du bâton. Donc vraiment travailler l'équilibre ici. Expirez vers l'arrière, à la position de l'avion. Inspirez à la position du bâton. Et cette fois-ci à la position du pigeon debout. Donc la cheville gauche vient sur le genou droit. Emmenez les mains au centre et tout doucement, pliez la jambe droite. Comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Les mains en face du cœur. Et on va respirer ici. Inspirez de nouveau pour revenir à la position du bâton. Expirez à la position de l'avion. Tout doucement, on va relâcher le pied gauche à l'arrière. Et emmener les mains au sol. Inspirez pour revenir à la planche. Et cette fois-ci, on va rouler sur le côté droit. Étirez le bras gauche vers le haut sur la planche de côté. Donc vraiment maintenir les hanches en hauteur. Pour ceux qui veulent étirer le bras gauche vers le haut, la tête. Et soulever la jambe gauche. Et tout doucement, inspirez pour revenir à la planche. Et expirez Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. On va respirer ici, réétirer les bras.
Réétirer les jambes. Retrouver notre respiration. On va joindre les pieds au centre et inspirer pour soulever la jambe gauche vers l'arrière. Expirez pour emmener le pied entre les mains et inspirez pour lever les bras et le buste à la position de la fente croissante. Donc de nouveau, le genou gauche est bien en ligne avec la cheville gauche. On va essayer d'emmener la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Relâchez les épaules. On va inspirer ici. Et expirer à la position de l'avion. Donc soulevez la jambe droite, la laisser à l'arrière. Maintenir les deux hanches bien parallèles au sol. Le dos bien droit. Étirez les bras vers l'arrière ou vers l'avant pour ceux qui veulent venir à la position du guerrier 3. Sentir l'activation au niveau des abdominaux. Et à l'inspiration, tout doucement, faire venir la jambe droite vers l'avant, à la position du bâton. Expirez de nouveau vers l'arrière. Et inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Essayez de vraiment contrôler le mouvement. Inspirez à la position du bâton. Et cette fois-ci, à la position du pigeon debout. Donc la cheville droite vient se caler sur le genou gauche. On va plier cette jambe-là. Emmenez les mains en prière en face du cœur. Et respirez ici. Inspirez de nouveau pour revenir à la position du bâton. Expirez à la position de l'avion. Tout doucement, relâchez le pied droit au sol. Relâchez les deux mains. Étirez la jambe gauche en position de planche. Et cette fois-ci, roulez sur le côté gauche. Donc étirez le bras droit vers le haut. Soulevez les hanches. Et pour ceux qui veulent étirer le bras droit vers le haut de la tête. Et soulevez la jambe droite. Inspirez à la planche. Expirez Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut. Et expirez au chien tête en bas. Et respirez profondément ici. De nouveau, on va regarder en direction des mains. Et cette fois, on va emmener nos pieds à l'extérieur des mains. Donc soit en marchant, soit en essayant de sauter et de faire attirer les pieds sur les côtés. On va joindre les deux mains en face du cœur et venir à la position du squat. Donc vraiment, utilisez les coudes pour ouvrir les genoux. Gardez le dos bien droit et fermez les yeux ici. On va emmener notre attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Tout doucement, on va relâcher la main droite en direction du sol et inspirez pour soulever le bras gauche vers le haut. Donc réalisez une torsion et respirez ici. Regardez en direction de la main gauche. Inspirez une fois de plus. Expirez pour relâcher la main gauche au sol et étirez le bras droit vers le haut. Continuez d'écarter les genoux au maximum. Ouvrez les hanches. Et tout doucement, ramenez la main au sol. Et on va venir à la position du corbeau. Donc plantez les mains en face, venir caler nos genoux sur les coudes. Et si possible, tout doucement, lever l'un pied. Et ensuite lever l'autre pour venir en équilibre uniquement sur les bras. Donc sentez l'activation des abdominaux, des bras. Essayez d'ouvrir les épaules au maximum. Conservez une respiration tranquille. Et pour ceux qui veulent, soit emmenez les pieds tout doucement en position de la planche, soit sauter à Chaturanga. Inspirez au chien tête en haut et expirez au chien tête en bas. Inspirez profondément ici et expirez. Et une dernière fois, on va regarder entre les mains, soit marcher, soit sauter, et on va revenir à la position du bateau.
Donc avec les jambes en face de nous, plier, étirer les bras vers l'avant. Cette fois-ci, on va croiser les doigts, étirer uniquement les index, emmener les bras vers la gauche et étirer les jambes vers la droite. Donc on va travailler les obliques, les abdominaux. On va continuer de sourire. On va revenir au centre, étirer les bras vers la droite et les jambes vers la gauche. Essayez de maintenir le dos bien droit, de respirer profondément. Inspirez pour revenir au centre. Soit conserver les bras en ligne avec les jambes, soit choisir d'attraper nos 2 gros orteils et d'étirer les jambes droites et les bras également. Donc vraiment maintenir, si on est ici, l'activation au niveau des abdominaux, le dos bien droit, les épaules relâchées et respirez profondément. Et comme on l'a fait la première fois, on va revenir à la position du bateau, croiser les jambes, soit venir à la planche, soit essayer de sauter à chaturanga. Inspirez au chien tête en haut et expirez au chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va relâcher les genoux aux extrémités du matelas, joindre les 2 gros orteils, étirer nos hanches vers nos talons et étirer les bras vers l'avant à la position de l'enfant. Donc on va relâcher le front sur le matelas. On va fermer les yeux ici et respirer profondément. Vous vraiment étirer les bras au maximum vers l'avant, étirer la colonne. Et avec l'expiration, relâchez le ventre, relâchez le buste, les épaules et les hanches en direction des talons. Tout doucement, on va garder les bras où ils sont, regarder vers l'avant et on va faire marcher nos mains en direction de la droite. Et une fois que nos mains sont au maximum, relâchez de nouveau le front et sentir l'étirement sur toute la partie gauche du corps en partant de la hanche, en remontant le long des côtes, au niveau de l'épaule et du bras. Inspirez pour regarder en direction des mains. Tout doucement, on va faire marcher nos mains jusqu'au centre et ensuite vers la gauche. Et de nouveau relâcher ici. Vraiment relâcher le front. Retrouvez la respiration calme. Continuez de sentir les étirements au niveau du cou. Inspirez pour regarder en direction des mains. Et tout doucement, on va ramener nos mains au centre. Une dernière fois, étirer la position de l'enfant. Le front en direction du matelas. Les bras étirés vers l'avant au maximum. Et tout doucement, on va faire marcher nos mains en direction de notre corps pour vraiment dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et la tête est la dernière partie du corps qui va se soulever. Et on va venir s'asseoir sur nos ischions. Donc on va conserver la jambe gauche pliée. Le talon gauche est en direction de la fesse droite. Et on va venir plier l'autre jambe sur le dessus. Donc je vais mettre en face pour que vous voyez mieux. Donc vraiment essayez ici d'aligner les 2 genoux l'un en dessus de l'autre, tout en conservant les 2 ischions bien collés au sol. Et d'ici, on va étirer le bras gauche vers le haut, venir l'emmener en direction du dos et la main droite va essayer d'aller joindre la main gauche vers l'arrière. Peu importe si elles se joignent ou pas. L'important c'est de conserver la tête bien droite, le cou dégagé. Et on va respirer ici, en fermant les yeux. Sentir l'étirement au niveau des épaules, au niveau des hanches, que l'on a beaucoup travaillé pendant la classe. Inspirez une fois de plus. Et expirez pour tout doucement relâcher les bras. On va aller le faire de l'autre côté et pour ça on va tourner notre buste vers la gauche, venir planter nos mains sur le matelas. On va conserver nos pieds où ils sont, uniquement soulever les hanches et on va faire un demi-tour. Donc emmener nos mains vers la gauche, vers l'avant, on va plier nos jambes et normalement retomber avec cette fois-ci le genou gauche en dessus et le genou droit en dessous. D'ici, inspirez pour lever le bras droit, pour emmener la main derrière le dos et pour venir chercher cette main-là avec la main gauche. Et de nouveau ici, vraiment étirer au maximum.
Peu importe si les mains ne se joignent pas, juste sentir l'étirement au niveau des épaules. Conservez le dos bien droit, on va fermer les yeux et continuer de respirer profondément. Inspirez une fois de plus. Et expirez pour tout doucement relâcher les bras. On va conserver la jambe droite pliée, mais cette fois-ci, on va venir poser notre pied gauche sur le sol totalement, donc plus en direction du genou cette fois-ci. On va s'assurer qu'on a bien les deux ischions plantés au sol. À l'inspiration, on va soulever le bras droit vers le haut. Et à l'expiration, on va emmener notre coude en direction du genou gauche. Donc vraiment utiliser ce bras-là pour réaliser la torsion. La main gauche est sur l'arrière du dos, le bras tendu. On va inspirer pour étirer la colonne et expirer pour regarder vers l'arrière. Peut-être continuer de sentir l'étirement au niveau des hanches. À chaque inspiration, étirez la colonne vers le haut. Et à chaque expiration, regardez un peu plus vers l'arrière. Inspirez pour tout doucement revenir au centre et on va changer les jambes. Donc on va les décroiser. On va plier notre jambe gauche, emmener le talon en direction du fessier droit et placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Toujours vraiment en s'assurant que les deux hanches vont en direction du sol, donc les deux ischions sont au sol. On va inspirer pour lever le bras gauche et expirer pour emmener le coude sur l'extérieur du genou droit. On va planter la main droite sur l'arrière, inspirer pour étirer la colonne et expirer pour réaliser la torsion. Peut-être choisir de fermer les yeux pour bien garder cette connexion interne. Inspirez une fois de plus pour étirer. Expirez pour aller un peu plus profond dans la pose. Et tout doucement, on va relâcher et revenir au centre. Et donc cette fois-ci, on va venir placer nos pieds vers l'avant du matelas. Conserver les genoux pliés comme d'habitude pour aller s'allonger. Étirer les bras vers l'avant. Et vraiment tout doucement, on va essayer de dérouler vertèbre par vertèbre le dos sur le matelas. Donc en continuant d'activer les abdominaux, en prenant tout le temps possible. Et tout doucement, on va relâcher à la position de Shavasana. Donc on va étirer les jambes, relâcher les bras le long du corps avec les paumes qui regardent vers le haut. On va fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrir la bouche et tout relâcher. Tout doucement refermer les lèvres. Vraiment utiliser ce temps-là pour que notre corps puisse intégrer tout ce qu'on a fait durant la classe. Utiliser ce temps-là pour observer nos pensées, comme si elles étaient des nuages qui passaient par là. Et juste rester ancré dans notre cœur. Je vous conseille vraiment de conserver cette position de Shavasana autant de temps que vous le pouvez. Et pour ceux qui veulent voir sortir, on va commencer à emmener du mouvement au niveau des doigts, au niveau des orteils, tout en conservant les yeux fermés. On va commencer à faire bouger les poignets, les chevilles. On va étirer les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant et faire comme si on se réveillait une fois de plus. Donc vraiment étirer tout le corps ici.
Et expirez pour relâcher les bras. On va emmener les genoux en direction de la poitrine. Et tout doucement, se laisser tomber sur un côté. Et venir à la position du fœtus. Avec les jambes pliées. Le bras du dessous qui nous sert d'oreiller pour notre tête. Toujours conserver les yeux fermés. Sentir la sécurité dans cette pose. Et tout doucement, utiliser nos mains pour s'incorporer. On va venir se positionner dans une position assise, avec les jambes en tailleur, le dos bien droit. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut, faire se joindre les pommes. Et expirer pour tout doucement emmener les mains en forme de prière en face du cœur. On va fermer les yeux ici, relâcher les épaules. Profitez de ce temps-là pour juste être reconnaissant. Reconnaissant pour une nouvelle journée à venir. Reconnaissant d'avoir pris soin de notre corps en réalisant cette classe. Reconnaissant pour les gens qui nous entourent. Et juste reconnaissant pour nous-mêmes, pour notre être. On va dessiner un sourire sur notre visage. Et mettre l'intention de conserver ce sourire pour le reste de la journée ou de la soirée. La lumière divine en moi. Honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. J'espère que cette classe vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez en voir d'autres, vous avez juste à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.